Yeah, yeah. Bonjour et bienvenue à tous chers auditeurs et auditrices. C'est un plaisir de poursuivre notre série de podcasts sur le parcours sonore. Nous nous trouvons donc toujours au théâtre de Font-Blanche à Vitrolles et aujourd'hui nous partons à la rencontre d'un nouvel artiste qui s'appelle Allen Aquino. Prêt à le rencontrer ? Si on court à nos pertes, demande leur optique qui dit l'en-bas. Attiré par le crime. Salut Allen Aquino, on va te laisser te présenter et nous parler un peu de ton univers musical. Salut à vous, donc moi c'est Allen Aquino, artiste originaire de Marseille, donc artiste rap qui mélange un peu aussi la funk. J'ai commencé il y a très longtemps le rap, il y a maintenant 18 ans quasiment. Raconte-nous un petit peu comment la musique est venue dans ta vie et comment tu as voulu vraiment t'en emparer. À la base, j'écoutais énormément de musique, j'écoutais beaucoup de chants et de R&B. J'étais vraiment fou amoureux des chanteuses à voix, comme Mariah Carey, Whitney Houston, tout ça, quand j'étais jeune. Et j'étais pas trop rap, du tout. Donc j'ai connu le rap en fait au lycée, où je me suis retrouvé avec un jeune rappeur qui était déjà en train de d'écrire, qui était déjà en émergence. Et je me retrouvais avec lui en permanence. En fait, je m'étais fait virer de cours parce que je parlais, je parlais trop en cours, je bavardais trop. Et j'avais du mal à me concentrer à l'école. Faut pas suivre cet exemple-là, les jeunes qui m'écoutent. Et donc lui, il était en train d'écrire ses textes et je me suis un peu foutu de sa gueule en lui disant mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais de la merde, qu'est-ce que tu fais, machin. Et il me dit vas-y, tu sais quoi, puisque tu parles beaucoup, fais mieux. Et donc de là, j'ai commencé en fait à écrire comme ça en fait, donc juste par défi contre lui. Et on s'est retrouvé en groupe, on a fait un groupe de rap qui s'appelait Susceptible. Et de là, on a, à l'époque, je parle d'une époque où il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux, tout ça. Donc pour se faire connaître, il fallait faire des concerts. Donc j'étais obligé de faire des concerts et de faire des scènes. Donc on allait avec notre CD pour pouvoir jouer sur des scènes, des fêtes de quartier sur Marseille. Donc voilà comment j'ai vraiment commencé le rap et la musique. Donc je me suis découvert un talent. C'est-à-dire que je savais pas du tout que je savais en faire en fait. Je connaissais même pas vraiment les codes du rap et je l'ai connu au fur et à mesure d'en faire. Quelles sont tes influences et pourquoi ce nom, Allen Aquino ? J'ai la chance d'avoir eu des influences hors rap, parce que le rap c'est un peu le mélange de beaucoup de musique, qui fait qu'on va fouiner dans les autres musiques, dans la funk justement, dans le R&B, dans la musique classique, peu importe. J'ai cette chance-là d'avoir écouté énormément de variétés françaises, de R&B comme je disais tout à l'heure aussi, et c'est ce qui a nourri en fait mon côté éclectique en fait au niveau de la musique. Donc pourquoi la funk ? Parce que la funk, je trouve que c'était très très Michael Jackson déjà, d'autres groupes aussi, mais la funk, je trouve que c'est quelque chose qui donne une belle émotion. Et moi, mon rap était très 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 dur au départ, donc ce qui fait que j'ai essayé de trouver un mix entre ce côté très dur dans mes paroles et le côté un peu plus cool, un peu plus fun. Pourquoi avoir choisi ce nom de scène ? Alors quand j'étais jeune, j'étais beaucoup à Paris, parce que j'ai mon frère et ma soeur là-bas. Et j'ai un cousin qui est là-bas, qui s'appelle Momo, gros big up à lui d'ailleurs, qui a un très bon ami à lui qui s'appelle Allen Aquino. Et c'est un Vietnamien, mais c'est un nom japonais en fait, c'est un nom, un prénom japonais. J'avais 12 ans. Et quand j'entendais ce nom, je disais mais quand j'arrive à Marseille, je veux que tout le monde m'appelle comme ça. Je veux que tout le monde m'appelle comme ça. Et donc quand j'ai commencé la musique, évidemment, je me suis appelé Allen Aquino. Il y a donc un vrai Allen Aquino qui existe. C'est incroyable comme histoire. Et il est pilote d'avion maintenant, aujourd'hui. Et toi, du coup, tu fais voyager ton public. Quels ont été tes différents projets marquants ? Et je suppose que tu as fait quelques salles dans la région aussi. Est-ce que tu peux nous en parler ? J'ai fait pas mal de concerts effectivement depuis toutes ces années. Au niveau de mes projets, donc j'ai sorti un EP, donc plusieurs EP même, qui s'appelle Chapitre 1 et Chapitre 2. Donc Chapitre 1 qui est dans ma tête, Chapitre 2 c'est dans mes yeux. Donc à chaque EP, donc c'est à peu près 4 titres. Je permets en fait, comme je disais tout à l'heure, de faire voyager un peu dans mon univers où je mélange rap, funk, un peu de mots crus, on va dire un peu de réalité crue aussi. J'aime beaucoup parler de la réalité, j'aime quand c'est réel. Il y a le chapitre numéro 3 qui va sortir aussi dans pas longtemps. Et en termes de salles, j'ai fait toutes les grandes salles. J'ai fait l'Olympia avec Ayam, j'ai fait le Stade Vélodrome, avec Ayam aussi, j'ai fait le Dôme quand j'étais un peu plus jeune. J'ai vraiment fait toutes les salles. Tu parlais de réalité, du coup, dans tes textes. Est-ce qu'il y a des messages, des thématiques qui vraiment te tiennent à cœur ou t'inspirent ? Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans tes textes ? On va dire que les deux grands thèmes que j'aborde dans mon écriture, c'est l'amour et l'injustice. C'est les deux thèmes pour moi dans ce monde qui sont prédominants en fait, qui provoquent le plus d'émotions, on va dire, je pense, dans le monde. L'injustice en tout genre et l'amour, parce que l'amour,
Je pense que c'est le sujet numéro 1 de l'humain. Donc quand on est un être humain, je pense que l'amour, ça nous trouble de 7 à 77 ans, comme on dit. Donc voilà, donc c'est vraiment les 2 thèmes que j'aborde le plus. Le parcours sonore, c'est un parcours un peu atypique pour toi du coup. Ce que mon expérience m'a fait comprendre aujourd'hui, c'est que tout est bon à prendre dans une carrière. Aujourd'hui, il faut avoir l'humilité même si j'ai fait des grandes salles, il faut avoir l'humilité de se dire que rencontrer un public, c'est toujours une opportunité. Donc que ce soit au Jardin Sonore, que ce soit même si on fait un stade Vélodrome, même si on fait de grandes salles, aujourd'hui le Jardin Sonore, ça va être un autre public, donc ça va être un autre challenge. Ça va être un autre univers musical, de nouvelles oreilles en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est une très belle opportunité. Est-ce qu'il y a des conseils ou des messages que tu aimerais faire passer à des jeunes artistes ou des personnes qui hésitent à se lancer ou à se confronter notamment à la scène, etc. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager ? Alors, il faut savoir que moi, ça fait plus de 10 ans que je donne des cours d'écriture. Je donne des ateliers d'écriture en fait. Donc, je suis confronté aux jeunes quasiment presque tous les jours. Dans des centres sociaux, dans des écoles, dans des prisons. Donc vraiment, j'ai vraiment tout type de public. Et j'ai plein de conseils à leur donner. Après, si j'ai un seul conseil, c'est faut prendre du plaisir en fait, tout simplement. Des fois, on se met focus en se disant oui, il faut que je réussisse, il faut que si les chiffres, non. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir et puis les gens se feront plaisir à travers toi aussi. Et c'est comme ça qu'un public te suit. Il faut juste se faire plaisir. Ton actualité, donc il y a ce parcours sonore et il y a peut-être aussi un album, je sais pas ce que tu me prépares derrière, une tournée, tu veux nous en parler un petit peu ? Et nous dire aussi comment on peut te suivre, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, donc j'ai sorti déjà 2 EP, chapitre 1 et chapitre 2. Donc là, le chapitre 3 qui sort bientôt, qui est en train d'être mixé là actuellement. Donc qui sort bientôt, j'ai pas encore de date, mais ça va pas tarder à sortir. Je sortirai le premier titre très bientôt. Le chapitre 1, donc c'est dans ma tête. Chapitre 2, c'est dans mes yeux. Et le chapitre 3, il prend un peu à dépourvu. Non, toujours pas. Le dans mon cœur, je le garde encore un peu plus tard, le dans mon cœur. Là, ça va être dans ma rue. Donc c'est vraiment ce qui se passe chez moi, en dehors de chez moi. Voilà, où vraiment ce sera une vision un peu plus crue encore une fois, même beaucoup plus crue qu'avant, que les 2 chapitres d'avant. Alors, sur les réseaux, quasiment tous, que ce soit Snap, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, c'est toujours Allen Akino. Donc A2LEN AKINO. Tout collé, ou parfois même si vous séparez, ça marche aussi. Allen Akino. Voilà, n'hésitez pas à suivre, à follow la page. On va te demander peut-être de nous laisser peut-être un message pour la fin. Un gros big up au Mistral Social Club. Voilà, continuez à faire ce que vous faites, c'est très très cool. Merci de m'avoir accueilli de cette manière et voilà, on se dit à bientôt sur le festival. Merci infiniment Allen Akino, c'était une super rencontre. On te souhaite le meilleur pour cette année, pour ce nouvel EP et on a hâte de te retrouver sur scène au Jardin Sonore. À très vite sur le Mistral Social Club.